Vous êtes dans City Mag, le magazine qui met en lumière les communes et régions de Côte d'Ivoire autrement. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la deuxième ville la plus peuplée de Côte d'Ivoire, Bouaké. Marquant le centre du pays et situé dans la région du Béké, Bouaké retrouve à partir de 2012 sa superbe après 10 ans de léthargie due à la crise sociopolitique. Au programme donc de ce numéro, dans le City Tour, nous vous proposons une visite guidée au cœur du village artisanal de Bomizambo, à la découverte d'un savoir-faire qui n'est plus à présenter. Puis dans le City Plus, nous vous emmenons en immersion dans le marché central de Bouaké, en pleine reconstruction. Enfin, dans le City Meet, nous irons à la rencontre du député-maire de la commune, l'honorable Amadou Koné. Mais pour démarrer ce numéro de City Mag, présentation de la ville de Bouaké. Bouaké revit. Après 10 années marquées par la crise sociopolitique, la deuxième ville de la Côte d'Ivoire connaît un véritable renouveau. Dynamique et cosmopolite, elle compte aujourd'hui près de 830 000 habitants venus de toutes les régions du pays et de la sous-région. Située au cœur du pays, Bouaké est limitée à l'est par le département du Mbayakro, au sud par Tiébissou et Didiévi, à l'ouest par Sakassou et Béoumi et au nord par Katiola. L'histoire de Bouaké se confond avec celle du peuple baoulé. Je suis Nanangouran Kofi II, chef de canton des Farafouets, chef des Farafouets. Donc quand nous sommes arrivés vers 1732 à Bouaké, dans la région de Bouaké, nous étions d'abord à Niamonou, dans le Ndranois. Et quelques années plus tard, nous avons transité à 7 km de Ndranois, qui est Bouaké. Donc nous avons fondé la ville de Bouaké. Ce sont mes aïeuls qui ont fondé cette ville-là. Nana Kouakbeke, qui a fondé la ville de Bouaké. Nous pouvons avoir l'estimation de cette période. Nous sommes arrivés, disons, en 1780 à Bouaké. Véritable carrefour commercial et stratégique, Bouaké sert de jonction entre le nord et le sud, mais aussi entre l'est et l'ouest de la Côte d'Ivoire. La ville est traversée par la ligne de chemin de fer reliant Abidjan à Ouagadougou, ce qui renforce son rôle d'axe incontournable des échanges régionaux. L'économie de Bouaké repose sur plusieurs piliers. L'agriculture est un moteur. Le coton et l'anacarde en sont les principales cultures industrielles, avec 2 usines d'engrenage installées dans la ville. Moi, c'est M. Bamba Mamadou, directeur général de OMAF. Ici, nous faisons que la transformation de la noix brute en amande. On s'approvisionne de la noix brute en premier point. C'est-à-dire, une fois qu'on a la noix brute, et en fonction de ça, on commence les activités avec ça. On les fait pour cuire et puis les machines, et on a aussi manuellement et qu'on les transforme. Après les amandes, maintenant, on fait les emballages et que, après les emballages, là, c'est prêt à l'export. Joyau de la ville, l'usine de textile de Gonfreville a fait la renommée de Bouaké et porté son essor économique en employant près de 4000 personnes avant de fermer ses portes à la suite de la crise ivoirienne. Restructurée quelques années plus tard, l'usine revit et s'emploie à maintenir un rythme de production satisfaisant. Texi Gonfreville est né depuis 2009. 2009, c'est la partie Texi. Mais avant ça, ça s'appelait Texicodi. Et Texicodi est l'émanation de la fusion de la partie impression de Gonfreville et de la partie impression de Utexi. Et ça, Texicodi est né de la volonté politique de l'État ivoirien au moment où le président actuel était Premier ministre et M. Denkan, ministre délégué à l'économie et des finances. Et c'était la restructuration de la filière textile qui a débuté en 92
et qui s'est terminée en 1995 avec la naissance effective de Texicody. Et après la crise de 2002, Texicody a fonctionné, K1, K1, et en 2009 a été reprise, la société Texicody a été reprise sous le nom de Texi. Sur le plan des infrastructures, Bouaké s'est profondément transformé ces dernières années. Routes réhabilitées, échangeurs modernes, logements sociaux, écoles, hôpitaux et même un nouveau stade de football. Depuis 2023, la municipalité est dirigée par Amadou Koné, qui porte de grandes ambitions pour la ville. L'université Alassane Ouattara, créée en 1992, accueille aujourd'hui des milliers d'étudiants et symbolise ce renouveau académique et scientifique. Elle positionne Bouaké comme un pôle d'enseignement supérieur majeur en Côte d'Ivoire. Le cadre d'études est agréable, voilà, surtout avec le renouvellement des bâtiments. Voilà, je pense que ça va. En termes d'avantages, voilà, il y a plusieurs, opportunités. Voilà, plusieurs opportunités, surtout au niveau des diplômes, voilà, qui sont déjà reconnus par le CAMES. Voilà, et avantage encore, il faut dire que la ville de Bouaké est accessible. Voilà, le transport et tout, l'accessibilité à l'université. Et en termes d'inconvénients, voilà, il faut dire que actuellement, avec le renouvellement des bâtiments, voilà, il y a, c'est pas un peu facile pour la programmation des cours, voilà, mais je pense que c'est pour un certain moment. Et après la réhabilitation des bâtiments, je pense que tout pourra revenir à la norme. Terre de tourisme et de culture, Bouaké dispose d'un patrimoine riche et varié. Parmi ses sites emblématiques, le monument du Vieux-Béquet, le parc animalier Nzi River Lodge, le village des potières de Tanou Sakassou ou encore les tisserands de Bomizambo. Bouaké est aujourd'hui une ville de résilience et de renaissance. Après avoir été l'épicentre de la crise ivoirienne, elle se réinvente comme un centre urbain moderne, dynamique et tourné vers l'avenir, prête à assumer son rôle de véritable seconde capitale du pays. Bouaké, une ville donc qui se réinvente et se repositionne comme un épicentre de flux migratoires, d'échanges commerciaux et également d'artisanat. Le tissage traditionnel du pagne baoulé est le plus répandu dans le département et le village de Bomizambo, connu à l'international, se distingue par la dextérité de ses tisserands. Tout de suite, immersion au cœur d'un savoir-faire artisanal. À quelques kilomètres de Bouaké, en plein cœur du pays baoulé, on retrouve le village de Bomizambo, épicentre de la confection du pagne baoulé. Ici, les métiers à tisser traditionnels en bois sont omniprésents et le village vit au rythme des tisserands qui, chaque jour, confectionnent ligne après ligne des pagnes selon la méthode ancestrale du tissage. Transmis de génération en génération, des pères aux fils, le métier de tisserand est un don de Dieu pour les habitants de Bomizambo qui a forgé sa renommée sur le métier à tisser. Le tissage est aujourd'hui la principale activité à Bomizambo. Mais tani i affilié nous kenga be ouye on na nambe wi so tani déjà ye na ande kokowa ndo la nundo yo le tani nyawe fabi wu e na namu be wuli ye be fabi kleli simu ye simu fa kleo ande ki e boy malien ube tani kumba ye fa klebe be fu be wo donc ambali e amoni balé ande ki ngamo ekunde tani nu yo le kema e tani ye wu ma e we yinu ma tani oyokwa ambali kuso e amoni balé senge tani ngamo kusma e wiwa yo le ke tani i bobo anu ya filie nu e na namu en tout cas que va tani ba be bwebo la fwe nu ofi wa ka be si be sisi ye be yo wala be yo ye be kla ko agunyinu ke be bobo be so be ko wangunda ogwasuko be kotiti nya ugire obo no be flegale be bobo yo be fa be lu gese ible ye be fa be yo mais sienie blofwe wa fa indigo wa fa ba o ma isola alie ya goyase inga mo so utiliser donc asue blofwe nie ye se fa e ou tani sienio donc tani mo nga ba mu wa blofwe nou lien sien ye fa yo. Konon Guessan est tisserand depuis 1976.
Nous l'avons rencontré devant son métier à tisser. Matin, on arrive, on prend le balai pour balayer autour de l'atelier à tisser et on installe le paille. Et on fait sortir le fil pour dresser, pour aller mettre ça dans le caillou, sur le caillou là-bas. Donc après avoir fini, on vient, il faut essayer de nettoyer un peu le fil pour que ça soit un peu facile à tisser. Donc après avoir fini, puis vous commencez à tisser. Ça embaumé, tous les bois là, on appelle ça un zalois, le métier à tisser. Donc on appelle ça un zalois embaumé. Bon, les composants du pain, il faut le nzalais, le clé et le boubouili. C'est ça qui relie tous les bois là pour que ça puisse fonctionner. Maintenant, les deux pédales et le kondo. Il faut forcément le kondo et je dois le faire pour tenir. Il y a d'autres qui prennent le bois, mais de l'autre côté, il faut mettre un autre caillou là-bas pour tenir, pour faire passer le fil. Sur leur machine, avec la dextérité d'un orfèvre, les artisans répètent inlassablement les mêmes gestes, avec en fond sonore les cliquetis réguliers de la machine à tisser. Ils manipulent avec une précision impressionnante pédales, navettes et fils. Leurs pieds frappent la structure du métier. Leurs mains font passer la navette de gauche à droite et peu à peu, une bande de tissu étroite se dessine. Chaque bande mesure quelques centimètres de large, mais c'est en les assemblant qu'on obtient un pagne complet. Devant le tisserand, progressivement, une bande de pagne prend forme. Des motifs géométriques, des losanges, des lignes, des carrés, rien n'est laissé au hasard. Chaque dessin a une signification. C'est dans un hangar qui sert de boutique qu'on retrouve les pagnes tissées. Différents modèles de pagnes baoulées en coton, en polyester ou encore en soie, aux significations différentes et qui remplissent des fonctions précises dans la tradition, y sont exposés. On utilise deux types de fils. Il y a le coton et le polyester. Voilà. Ça, c'est le coton. C'est les grosses bobines là. On achète les bobines, on achète ça à Boaké. Ok, puis on fait venir, on roule le fil sur 5 barres de fer. Une fois on finit de rouler le fil, on blanchit le fil. Une fois on blanchit le fil, on attache le fil. Et puis on met ça dans l'indigo. Vous voyez les parties qui sont noires là, c'est les parties qui ont été trempées dans l'indigo. Maintenant les bordures, on a les indigos encore. Il y a plusieurs couleurs, il y a jaune, il y a rose. Ça dépend de toi-même. Voilà. Et puis on met ça dans l'indigo, faire ressortir. Une fois on a le fil, les dessins qui sont dedans là, on met ça dans les lisses. Les lisses, une fois on met ça dans les lisses, on met ça dans le peigne, on vient l'installer maintenant sur le métier à tisser. Voilà. Une fois on met ça sur le métier à tisser, on finit de finir le pagne, on envoie ça sur les tailleurs. Eux, à leur tour, vont coller les bandes et puis on vient l'installer maintenant ici. Maintenant, ce pagne coûte 50 000. Voilà. Après ce pagne, il y a un pagne, on appelle ça Agal et d'or. Ça veut dire mariage à son temps. Voici le pagne qui est là. Il y a plusieurs couleurs. Voilà. Ça, c'est du polyester. Le polyester, on achète ça à Abidjan. Ce pagne, pour confectionner ce pagne, il faut au moins 2 semaines pour le confectionner. Voilà. Lui, il coûte 70 000. Ça là, comme ça. Voilà. C'est ça qu'on appelle bêta. C'est ça qui est là. Après ça, c'est ça qui vient. Vous voyez, c'est par gamme. Voilà. Ça, on utilise le fil. C'est deux types de fils. Il y a le noir et puis le rouge bordeaux. Maintenant, c'est de la soie on a pris pour faire les motifs qui sont dedans. Vous voyez, ça, c'est de la soie. Ça, c'est blanc, ça, c'est jaune. Maintenant, en tissant, c'est par toi-même, quand tu es motivé, que les motifs viennent en tête et puis bon, tu crées les motifs en tissant. Voilà. Sinon, il y a plusieurs motifs. Hein. Voilà, c'est par ton inspiration que les motifs te viennent en tête. Maintenant, après le péta, on a le nakafian. Le nakafian, ça, c'est un pain qui est très noble, qui est noble même. Voilà, c'est un pain qui est souvent utilisé par les rois dans les grandes cérémonies comme les dots, mariages. Et puis très souvent, c'est les rois qui aiment porter ça. Voilà. Et ça, on appelle le nakafian.
Nakafien, ça veut dire c'est un pain qui ne prend pas de la saleté. On appelle ça poripanter. Et ça, en Baoulé, on appelle goliklo. Voilà. Poripanter, c'est ça qui est là. Eux, ça c'est du coton aussi. On le tisse blanc. Une fois on finit de le tisser, on va piquer ça avec des aiguilles. Et puis on met ça dans l'indigo. Une fois on défait, ça devient un pain comme ça. Donc ça c'est goliklo. Maintenant on a créé encore, en dehors du goliklo, on a créé peau d'arachide. On appelle ça ngatemboui. Voici ça qui est là. C'est dans la même gamme. Hein. Voici ça, ngatemboui qui est là. Ça pour confectionner ces genres de pain, il nous faut au moins une semaine. Voilà, une semaine pour confectionner ces pains. Goliklo et puis les ngatemboui sont dans la gamme de 25 000. Maintenant on a créé un pain encore, on appelle ça troisième pont. Parce que on nous dit d'émerger, donc nous aussi on émet. Voici troisième pont qui est là. Voilà, lui coûte aussi 25 000. C'est ça qui est là. Donc il y a plusieurs qualités de pain. Sous ce hangar, on peut voir de peu pièces de pagne ornant les étals, conséquence du succès que rencontrent les pagnes tissées à Bomi-Zambo. La demande est forte et la clientèle, tant nationale qu'internationale, se fait de plus en plus nombreuse. Cet engouement s'explique par la création du festival Tchendan, qui a contribué à accroître la notoriété du pagne de Bomi-Zambo. La particularité du festival, du Tchendan Festival, c'est que c'est un festival qui est organisé en zone rurale par les artisans tisserands et pour les artisans même tisserands. Et ce festival-là a d'abord pour but, comme je l'ai dit là, de promouvoir leur activité commerciale et aussi faire la promotion du pain traditionnel tissé en général dans notre pays et plus particulièrement le pain baoulé qui est tissé dans le Bomi. Aujourd'hui, nous serons bientôt à la 10e édition. Pour créer la 10e édition se déroulera du 6 au 9 août 2026. Et depuis la 4e édition, nous invitons les artisans étrangers. Par exemple, le pays frère, le Burkina Faso, qui vient avec ses artisans exposés. Nous invitons aussi les artisans des communautés ivoiriennes. Par exemple, nos frères Gourou, qui est en passant, je dis que c'est là-bas nos arrière-grands-parents ont appris à tisser le pain. Et arrivé chez nous, eux-mêmes ont modélé de leur façon pour qu'on sache faire la différence entre le pain Gourou et le pain Baoulé. Cette édition du Tchendan Festival attire environ 5000 festivaliers, parmi lesquels de nombreux invités issus de la diaspora, notamment des ressortissants du village vivant à l'étranger. L'événement rassemble également les populations des villages environnants, renforçant ainsi les liens de fraternité. Les tisserands, au cœur de cette activité, bénéficient de cet essor. Le métier nourrit son homme. Ouais. Si tu n'es pas paresseux seulement, hein, que tu aimes vraiment ton métier, le métier nourrit son homme. Comme moi, comme ça, moi, et je suis un étudiant, mon papa m'a mis à l'école. C'est ce métier que mon papa m'a scolarisé. Donc bon, ça nourrit son homme. À Bomi-Zambo, les machines à tisser sont partout dans le village. Les couleurs des pagnes donnent une touche particulière à cet atelier à ciel ouvert où la créativité du peuple baoulé s'exprime dans toute sa perfection. C'est à Bomi-Zambo que l'on tisse le meilleur pagne baoulé, l'un des plus beaux tissus africains. Un village d'artisanat et de créativité qui, on l'espère, se verra de plus en plus valorisé grâce notamment au festival Tchendan. Il est maintenant l'heure de retourner au centre de la ville de Bouaké pour prendre la température auprès de ceux qui en sont l'âme. Les Bouakéens nous parlent de leur ville, de leurs endroits préférés, de ce qu'ils souhaitent que les autorités améliorent. En route pour l'interview express. À Bouaké ici, là, vraiment, on a l'harmonie, il n'y a pas palabre ici, on vit bien ensemble. Avec nos frères, on est ensemble ici, il y a la joie, il y a la nourriture. Et puis à Bouaké ici, on mange bien. Le marché est moins cher, en tout cas, on mange bien. Tu prends 2000, tu arrives au marché, tout ce que tu peux avoir pour manger, va trouver. La ville est moins chère, quand on dit moins cher, voilà. La nourriture, le transport n'est pas coûteux par rapport aux autres grandes villes comme Abidjan. Voilà. Et puis ici encore, il y a
c'est paisible. La sécurité, ouais, ça va. La population est chaleureuse et puis la gastronomie est diverse. En tout cas, il y a plein de bonnes choses ici. Il y a plusieurs endroits à visiter. Par exemple, à Kennedy, il y a un jardin public là-bas. Ça, c'est très divers. Il y a la piscine, il y a de l'eau. En tout cas, c'est joli là-bas. Il y a toutes sortes d'activités qu'on peut faire. Si tu vas au commerce, tu peux avoir tout ce que tu veux. Ou même à Air France, il y a les maquis, les bars réputés, tout ça et tout. Tu peux tout trouver si tu veux. Si tu veux t'amuser. Nous avons le Nembo. Voilà, le poulet chaud de Nembo. C'est un endroit vraiment chaud bouillant. Nous avons aussi le beach de Kennedy, un coin où il y a des plats, on peut dire une plage, il y a des piscines, les gens vraiment vont se baigner. Voilà, il y a des bons hôtels, il y a des résidences. Il y a aussi le centre commercial qui est beaucoup mouvementé. Il y a le centre culturel Jacques Aka aussi qui anime les activités culturelles vraiment. Donc il y a de panoplie d'endroits. Et vers Nangbeke aussi, ça me plaît. C'est l'hôtel de ville. Parce qu'avant, en pleine ville comme ça, plein commerce, tu vois, il y a un coin qui est là, débraillé, sale. Mais depuis ils ont fait l'hôtel, quand tu passes, que tu vois même, tu es content comme ça. C'est propre. Ça fait que la ville est devenue plus jolie encore. On a le fromager. L'axe est beaucoup mouvementé. Voici un peu les points chauds. Air France 1, juste à la place de la Paix. Voilà. Tout est aligné de maquis. Et puis il y a le Carrefour Pacha qui est rempli de bois de nuit et de bars. Voilà, voici un peu le coin chaud. Moi, je suis une étudiante. Donc, les bus là, ça tarde avant d'arriver. Nous, on vient jusqu'à Air France pour venir à l'école. Alors qu'on quitte en Dakro. Surtout le bus de Dakro, ça a dû avant de venir. Sur eux même là, on peut rester là-bas, on finit à 17h, on reste là-bas jusqu'à 19h. Tous les bus vont partir avant que nous, on va partir. Ce que je n'aime pas à Bouaké, c'est l'incivisme des mototaxis. Parce que vraiment, plein ne roulent pas avec la tête. Ils roulent n'importe comment. Donc vraiment, c'est compliqué. Donc ça fait qu'à Bouaké, on enregistre chaque jour des accidents, des cas graves. Depuis 2025, il y a des problèmes d'eau. On n'arrive même pas à avoir l'eau pendant une semaine, comme ça. C'est pas régulier. Actuellement, mais ça fait une semaine même, on n'a pas d'eau. Que ce soit à Bouaké, que ce soit même ailleurs. Ici, même dans les villages, mais c'est pareil. Voici le rôle. On a eau courante ici, mais ça ne vient pas. On paye les factures. En plus, le monsieur, le ministre, il n'a qu'à nous envoyer. Il n'a qu'à avoir faire de l'eau aussi. C'est notre souhait. On aime Bouaké. Après, notre ministre Amadou Kondé, Bouaké nouveau. Nous, on n'a qu'à continuer comme ça. Des habitants heureux au sein de leur commune, mais également avec des attentes. Et parmi celles-ci, le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest, ici même à Bouaké. Un chantier sur le point d'être achevé près de 30 ans après l'ancien marché. On vous fait le point sur ce projet d'envergure dans le City Plus. On est pressé que le marché même soit libéré, ouvert. Parce que ici, là, c'est quelque chose, ça bouge pas, quoi, ça marche pas. Ça marche pas parce que nous, on était au dehors. Et maintenant, on est rentré ici, ça va pas. Maintenant, les gens sont un peu séparés, éparpillés. Vraiment, ça bouge pas. Donc maintenant, on est pressé pour que ça soit ouvert, pour que nous tous, on se retrouve dans le nouveau marché. À Bouaké, les commerçants s'impatientent. Sur les ruines de l'ancien marché, détruit par un incendie en 1998, doit être érigé un nouveau marché qui sera le plus grand marché couvert d'Afrique de l'Ouest. Ce projet d'envergure a été lancé en août 2019 avec la signature d'un accord de financement de 30 milliards de francs CFA entre l'Agence française de développement et l'État ivoirien. En décembre de la même année, les présidents français et ivoiriens ont posé la première pierre du chantier de reconstruction. C'est un édifice aux multiples atouts qui s'apprête à accueillir près de 8000 commerçants. Le marché, il est sur un site de près de 12 hectares et les bâtiments occupent 9 hectares. Et donc, il y a ce volet-là, le volet central, le côté modernité de la bâtisse. Parce qu'aujourd'hui, il y a la modernité, le marché sera sécurisé, organisé en différents blocs, 5 blocs indépendants qui permettront aux commerçants, aux clients, aux usagers qui vont avoir accès à ce marché d'aller à des endroits bien précis. La circulation sera vraiment fluide, les systèmes d'équipement
modernes qui ont été mis en place pourront permettre à ce marché d'être un nouveau marché. Aujourd'hui, ce nouveau marché, c'est un marché de nouvelle génération, avec tout ce que nous confondons, la ventilation, l'aération, la gestion des flux. Tout ça, c'est la première fois que nous avons un marché de ce type en Côte d'Ivoire. C'est donc un marché où les ouvriers s'attellent à finaliser les derniers détails que les caméras de CityMag ont pu visiter en avant-première, en attendant d'accueillir commerçants et clients. Dans les prochains mois, et après 28 ans d'attente, ce lieu emblématique reprendra vie et deviendra un véritable pôle d'attraction économique pour la ville de Boaké et ses environs. Les composantes du projet, le GMB, il est réparti en 5 blocs indépendants entre eux, c'est-à-dire chaque composante il fonctionne tout seul. Donc, et en plus de ça, chaque composante ou bien chaque bloc, il est destiné à une activité. Donc, si je prends par exemple le bloc devant nous, ça c'est le premier bloc, c'est le bloc textile. On trouve ici l'habillement, les couturières, réservé uniquement pour le textile. Le deuxième bloc, le bloc violet, ça c'est le bloc alimentation générale et vivrier sec. Juste après, on a le bloc numéro 3, c'est le bloc quincaillerie, les produits de la maison avec friperie, vendéniam, tout ce qui vend dans les carreaux. En plus, on a, sur les façades, on a des chambres froides. Le quatrième bloc, c'est dans la partie nord, c'est un bloc de services et les grands magasins. Par exemple, si je prends le premier bloc, le bloc textile, le bloc de vivrier sec avec le quincaillerie, ça, il contient des magasins de 6, 9, 12 et 15 mètres carrés. Alors que pour le bloc 4, le bloc, les services et les grands magasins, les boutiques commencent de 12 à 100 mètres carrés. Et au centre de ce bloc, on a un bâtiment en R+1. C'est le bâtiment qui va accueillir la société de gestion, qui va faire, c'est elle chargée pour l'exploitation. Donc, et le cinquième bloc, c'est ce bloc, c'est le bloc de vivrier frais et viande, c'est-à-dire ici on trouve le poisson, la viande et les vivriers frais. Donc la capacité d'accueil, environ 8000 places de vente. Et voilà. Donc, et l'effectif journalier qu'on l'estime, c'est entre 30 000 et 40 000 personnes. Le nouveau marché intègre des installations modernes axées sur l'économie d'énergie et le développement durable. Des panneaux photovoltaïques permettront d'alimenter une partie du site en électricité. Un système de gestion de l'eau a également été mis en place. Près de 230 mètres cubes d'eau par jour sont dédiés au nettoyage du marché. Cette eau est issue de la récupération des eaux de pluie, complétée par un forage. Le site est équipé de dispositifs modernes garantissant son bon fonctionnement et la sécurité des usagers. Caméras de surveillance, compteurs d'électricité individuels, au nombre de 5500, permettant à chaque commerçant de gérer sa propre consommation, ainsi qu'un système de sonorisation du type public adresse, similaire à celui utilisé dans les aéroports. Un pôle sécurité a également été aménagé. Il comprend un poste de police, une infirmerie ainsi qu'un centre dédié aux sapeurs-pompiers équipé de bâches à eau alimentant les robinets d'incendie armés RIA. Mais l'un des plus grands défis de ce chantier aura été d'ériger ce vaste marché sur un terrain présentant un dénivelé de près de 9 mètres entre le point le plus haut et le plus bas. Une contrainte technique majeure relevée grâce à la réalisation d'une plateforme adaptée à cette inclinaison. Il y a beaucoup de places qui ont été prises. Comme je le disais, il y a près de 8000 commerçants qui seront enregistrés sur le marché. À la date d'aujourd'hui, nous avons un taux d'enregistrement de 93%. Pour être plus précis, 7321 commerçants sont enregistrés sur 7850 places. Nous avons des tables sur le marché, des carreaux sur le marché. Nous avons des boutiques qui vont de 6 mètres carrés à 100 mètres carrés. Les tables
vont de 2 mètres carrés, 2 mètres 7 à 4 mètres carrés. Les carreaux, pour les avoir, il faut payer 90 000 francs sur 9 ans. Les boutiques vont de 350 000 à 45 millions. Et les superficies varient de 6 mètres carrés à 100 mètres carrés. Donc, c'est des montants qui sont uniques, qui sont payés sur 9 ans. À partir de la 10e année, un nouveau tarif sera étudié. Le processus d'attribution des places dans ce nouveau marché est géré par une cellule spéciale mise en place par la mairie. La priorité est accordée aux commerçants déjà présents sur l'ancien marché avant l'incendie de 1998. 7 ans après son lancement, la rénovation du grand marché arrive progressivement à son terme, créant une vague d'optimisme chez les commerçants de la ville. Au marché d'Atchiké, ça va un peu. Dans le nouveau marché, je sais que si on rentre là-bas, ça va aller mieux. Ils n'ont qu'à diminuer, tout le monde va rentrer. Il y a eu pas mal de contingences. D'abord, il y a eu Covid. La Covid est passée par là, arrêt des travaux qui n'avaient même pas encore démarré. Ensuite, il y a eu la guerre en Ukraine qui a bloqué pas mal de choses. Et les attributions de marché, quand il y a de gros marchés comme ça, comme vous le savez, ça prend beaucoup de temps. Et véritablement, on peut dire que c'est après cette péripétie de Covid que véritablement les marchés ont été attribués, que les travaux ont pu se remettre. Et aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 94% du taux d'exécution de ce grand marché. Et par la grâce de Dieu, d'ici la fin de cette année, le projet sera achevé. Nous espérons que le démarrage des activités du marché aura permis de dissiper les inquiétudes des commerçants et des habitants. C'est en tout cas l'une des préoccupations du ministre et député Amadou Koné qui nous emmène avec lui dans l'exercice de ses fonctions de maire de Bouaké pour une journée de réunion, de visite, d'action sociale au plus près de la population. Nous sommes dans le City Meet et c'est une journée avec l'honorable Amadou Koné, maire de Bouaké. Mais ça, le programme commence quand? Bon, on n'a pas donné date de la formation. Oui. Ce matin, concernant la plantation des personnels, bien avant cela, il y a une information par rapport aux différentes structures de gestion, telles que le comité technique de validation. Bon, là, on vient de faire, on monte, on descend, on vient de faire une réunion sur un important projet donc de santé de proximité, prise en charge donc de personnes vulnérables, fatiguées ou de vieilles personnes à la maison. Donc avec le concours et le financement de la mairie, je suis très heureux que ça avance bien. Donc je suis très bien content, je suis content qu'on ait quand même augmenté notre budget d'à peu près 2 milliards. Ça, c'est une très bonne chose. Là, on aura une réunion sur l'éducation nationale. On veut faire l'inventaire de tous les établissements scolaires. Donc, au niveau du primaire, il y a beaucoup de dégradation dans les écoles, il y a des manques d'équipement dans beaucoup d'écoles encore, malgré tous les efforts qu'on a faits. Mais également faire aussi le point de toutes les écoles donc dans l'espace rural. Parce que dans la commune, il y a quelques dizaines de villages. On va regarder un peu tout ça. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de mariés aujourd'hui. Ah, il y avait des mariés. Bonjour, asseyons-nous. Bonjour. Excusez-nous, on vous a fait attendre un peu longtemps. Le maire quitte l'hôtel de ville pour une visite au groupe scolaire Ndakro 1, dont la toiture a été endommagée par une tempête. L'établissement bénéficiera d'un programme d'urgence visant toutes les écoles de Bouaké, plus de 200 au total.
On a construit de nouvelles écoles. On fait également beaucoup de réhabilitation donc des écoles. En fonction des ressources, on essaie aussi de sécuriser, en fonction des ressources dont on dispose, sécuriser, c'est-à-dire faire des clôtures. On vient de finir une réunion avec les directeurs régionaux. On a approuvé il y a 2 ans donc un programme de réhabilitation des écoles, des vieilles écoles, que les enfants puissent être dans de bonnes conditions. Le lendemain, dimanche, Amadou Koné a procédé au sein de l'hôtel de ville à une remise de matériel. Il s'agit de 10 motos électriques d'une valeur de 6 millions de francs CFA à la police municipale de Bouaké, ainsi que 315 poubelles estimées à 24 millions à la direction technique en charge de l'assainissement pour l'entretien de la ville. Je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour que ces équipements donc, soient entretenus au bénéfice de nos populations. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre de son programme pour un Bouaké nouveau, plus solidaire. Le week-end de travail du maire Amadou Koné tire ainsi à sa fin. Pour moi, c'est la routine, donc tous les week-ends quasiment. Donc quand on est là, on essaie de faire avancer et les dossiers, être proche des populations, et puis faire donc le point des projets, faire quelques visites de chantier. C'est beaucoup de travail, mais que nous faisons vraiment beaucoup de bonheur, de plaisir. L'État peut pas tout faire. Il faut que les acteurs de décentralisation s'en relâchent, donc poursuivre l'action de l'État. Après cette journée passée à suivre le maire de Bouaké, nous nous posons finalement pour une interview des plus instructives, dans laquelle il nous en dit plus sur le programme Bouaké Nouveau, les axes prioritaires de son mandat, ainsi que ses aspirations pour la commune. Tout de suite, l'interview de l'élu dans City Meet. Monsieur le ministre, nous vous remercions de nous accueillir pour cet entretien dans le cadre de ce City Mag dédié à la ville de Bouaké, dont vous êtes député et maire depuis 2021 et 2023. Avant de commencer, j'aimerais vous demander qui est Amadou Koné en dehors de ses obligations politiques? Je suis un père de famille, marié, avec 2 enfants. Je vis principalement à Abidjan, 4 jours dans l'année, dans la semaine, et puis 3 jours à Bouaké. D'accord. J'ai très peu de temps pour moi-même, parce que d'abord j'estime qu'il y a un moment pour se consacrer à la communauté, et puis il y aura un moment pour me reposer et penser à moi-même. En dehors de ça, quand je peux, je lis. Je lis beaucoup, j'ai beaucoup de bouquins. J'écoute la musique, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu des artistes. Je joue un peu donc, à un certain nombre d'instruments. D'accord, lesquels? Pour me distraire. Le piano et la guitare. D'accord. Donc voilà, globalement. Des auteurs de prédilection? Alors, j'aime beaucoup les auteurs africains, à commencer par des Ivoiriens. J'ai beaucoup aimé Isaïe Biton. J'ai beaucoup lu aussi Amadou Kourouma. J'ai beaucoup lu et je lis avec beaucoup de plaisir les bouquins de Ibn Battuta, qui raconte à travers ses différents voyages et donc les rencontres qu'il a notamment eues avec différents peuples dans leur vie de tous les jours, dans leur vie quotidienne. Donc j'aime beaucoup lire, j'ai beaucoup lu et je relis avec plaisir Ibn Battuta. Justement, en parlant d'histoire et de troubles, de guerre, Bouaké a été particulièrement touché par les crises de 2002 et 2011. Selon vous, comment les habitants se sont relevés de ces épreuves? Alors, il y a 3 éléments qui se sont croisés, trois natures d'intervenants qui se sont croisés.
il y a eu la volonté de l'État. La volonté de l'État, donc d'apaiser en renforçant donc, la sécurité. Et puis, l'État qui a beaucoup amélioré donc, la prise en charge donc, de toutes les questions liées à la sécurité. Et je voudrais profiter vraiment de l'occasion pour saluer, féliciter tous ces cadres qui n'ont pas fui, qui n'ont pas disparu. Par amour pour Bouaké, les populations de Bouaké venaient régulièrement travailler, expliquer que pour que la ville et la région sortent des difficultés, il fallait qu'il y ait de la stabilité. Les cadres se sont énormément investis, les cadres et les guides religieux, les chefs de communauté, qui ont travaillé main dans la main pour que donc, les populations comprennent. Et puis, il y a eu un sursaut de la population elle-même. Je suis impressionné par l'état d'esprit des populations donc, de Bouaké, qui, avec beaucoup de dignité, eux-mêmes, ont travaillé pour relever donc, la ville. C'est allé très vite. Ils nous ont écoutés. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment d'accompagner tout ceci. Des investissements importants en termes d'infrastructures, de réhabilitation d'infrastructures qui étaient dégradées par le gouvernement. Et puis, une forte action aussi des municipalités qui se sont succédées. Mon prédécesseur, donc le maire Nicolas et son conseil municipal auquel j'appartenais, je pense aussi on fait un travail remarquable. Nous, les cadres, donc à côté, donc nous avons soutenu tout ceci. Parlons d'investissement et d'avenir. Que pouvez-vous nous dire sur le programme Bouaké Nouveau? Bouaké Nouveau, c'est dans la suite de ce que nous venons de dire. Un nouvel état d'esprit. C'est d'abord ça. Surtout en direction des jeunes. Un slogan porteur d'espoir et en même temps qui entraîne un engagement de tous. Parce qu'il y a cette volonté aussi de tous d'avoir ce Bouaké qui se relève. C'est comme ça que on a baptisé notre programme Bouaké Nouveau et qui a connu l'adhésion des populations. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. C'est une ville et une région où on a eu très peu de moments de grande cohésion, de grande communion entre les gens, en dehors de la période d'avant 1980. Je suis persuadé que c'est dans l'union, dans la fraternité, surtout quand on a une ville comme celle-là, qui est une ville cosmopolite, que c'est vraiment dans l'union, en dehors de toutes sortes de clivages ethniques, religieux, politiques, qu'on devrait se donner la main, ensemble être fort et tirer donc la ville, la commune et même la région vers le haut. Un nouvel état d'esprit. Faire ça encore pendant un moment, mais en même temps, faire en sorte que l'image d'une ville totalement cassée, que cette image-là disparaisse et rendre la ville attrayante, rendre la ville belle, où on se sent en sécurité, où on a un environnement donc, qui est propice donc, à l'établissement ou à des voyages donc, touristiques. Et c'était ça, en réalité, que nous recherchions. Pour faire ça, la première chose, il fallait que les populations elles-mêmes soient dans de bonnes conditions, que l'économie reprenne, que la ville donc, soit plus organisée, qu'elle ne fasse pas peur, qu'elle soit plus propre. On a donc fait un programme sur 7 piliers. Donc ces 7 piliers portent sur les infrastructures. Il faudra continuer à mettre en place parce que c'est une grande ville, hein, c'est quasiment 1 million d'habitants. Il faut des infrastructures. Occuper les jeunes surtout. Des infrastructures de transport. On a amené la Sotra, le président de la République a investi énormément dans les réseaux routiers, même si on en demande encore parce que la ville est très grande. L'eau, l'électricité, il y a eu des extensions du réseau donc, électrique. On a en ce moment un gros chantier en ce qui concerne l'adduction d'eau potable, donc financé par le gouvernement.
Et nous travaillons beaucoup sur la salubrité, sur la qualité de la vie. À côté de cela, nécessairement, ça entraîne un changement de mentalité, donc des populations, qui, elles, sont engagées dedans. À côté de cela, s'occuper de la vie quotidienne, donc des populations. Mettre un accent important sur le capital humain, l'autonomisation des femmes, la jeunesse, en termes de civisme, en termes également d'emploi. Et puis, donc toujours dans le cadre du capital humain, on travaille beaucoup sur l'éducation nationale, sur l'éducation, l'entrepreneuriat, donc au niveau de Bouaké. Donc voilà globalement ce que nous sommes en train de faire, mais tout ceci d'un esprit d'innovation. D'accord. Alors, Monsieur le ministre, quelle est votre vision pour Bouaké? Quel est votre plus grand souhait pour cette commune dans 10 ou 15 ans, par exemple? Le travail que nous faisons, c'est premièrement que donc, cette ville-là s'inspire des difficultés des grandes villes africaines aujourd'hui. Les questions d'urbanisation mal maîtrisées qui rattrapent parfois ces villes-là, d'organisation de l'espace. On commence à avoir quelques problèmes parce que bon, maintenant il y a beaucoup de gens qui viennent pour investir à Bouaké, il y a beaucoup de gens de Bouaké qui investissent. Je constate qu'il commence à avoir des entrepôts dans tous les quartiers, ce qui n'est pas acceptable. Donc, ce que je veux vraiment que nous fassions, c'est d'avoir une ville où on a une urbanisation qui est maîtrisée. On a un développement de la ville qui est cohérent. On a une ville qui vit donc, normalement. Ça me paraît extrêmement important. Et que la ville reste, que la vocation de ville Carrefour, que Bouaké puisse garder donc cette vocation et cette posture donc de ville Carrefour. Elle est aujourd'hui une ville universitaire. On est en train de travailler pour qu'elle redevienne une ville industrielle. Mais mon plus grand souhait, dans 10-15 ans, c'est de créer de réussir à créer, donc sur les populations de Bouaké, en particulier chez les hommes politiques, cet esprit d'engagement communautaire, d'apporter quelque chose, de faire avancer donc la ville. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Le reste, c'est des fondamentaux donc, à mettre en place. Et donc, je rêve d'une ville qui, aujourd'hui, est la 3e ville au niveau économique. Je rêve d'une ville qui devienne vraiment la 2e ville au niveau économique très rapidement. On est sur la voie. D'accord. Et ça, c'est important pour une ville comme Bouaké. Donc, Bouaké, 2e ville de Côte d'Ivoire. C'est notre rêve. Et puis une ville où on vient faire ce qu'on ne peut pas faire dans certaines villes. C'est-à-dire pouvoir faire du sport dans la ville, pouvoir faire des promenades de santé dans la ville, avoir un cadre de vie qui est agréable. Moi, c'est extrêmement important qu'on puisse offrir ça donc aux Ivoiriens. Très bien, mais c'est bien noté. Nous sommes à la fin de cette interview. Merci, Monsieur le ministre, de nous avoir reçus pour City Mag spécial Bouaké. Merci surtout à vous de consacrer une de vos émissions à Bouaké, une des plus belles villes de Côte d'Ivoire aujourd'hui. On est d'accord. Je vous souhaite de passer un très très bon séjour à Bouaké. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais vraiment vous remercier pour l'honneur que vous nous faites ici à Bouaké de nous visiter. Merci à vous. Merci. Une grande vision pour Bouaké et un maire, M. Amadou Koné, qui est à pied d'œuvre pour en faire une réalité. C'est sur ces notes que nous achevons notre tour de la commune de Bouaké. City Mag revient dimanche prochain avec davantage d'immersion au cœur de notre belle et riche Côte d'Ivoire. Excellente semaine à vous.